Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les bibliothèques de documents et listes SharePoint. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc ce qu'est une bibliothèque de documents et ce qu'est une liste SharePoint. Nous nous attarderons davantage sur la liste SharePoint. Alors, pourquoi la liste SharePoint? Parce que les bibliothèques de documents sont des éléments qui sont couramment utilisés par les utilisateurs de SharePoint, les listes un petit peu moins. Alors, effectivement, les bibliothèques de documents, l'utilisation est plutôt facile, du moins l'utilisation basique des bibliothèques de documents est facile d'accès, facilement compréhensible puisque ça va fonctionner comme l'explorateur de fichiers de Windows ou Mac, par exemple, avec la création de répertoires et de fichiers Word, Excel et le stockage de documents. Ça, c'est vraiment dans son utilisation basique. Les listes SharePoint sont généralement un peu moins utilisées, donc nous allons nous concentrer sur cet élément, d'autant plus que, en fin de compte, dans les bibliothèques documents, du moins dans leur utilisation un petit peu plus avancée, on va retrouver les concepts de listes. Donc, nous allons voir les bibliothèques de documents assez rapidement, c'est très simple d'accès, et puis par la suite, on se concentrera un petit peu plus sur les listes. Bien. Donc, vous allez vous connecter sur votre site d'équipe que vous avez créé dans une leçon, dans une session précédente. Alors, si vous ne savez pas créer de site d'équipe, je vous renvoie à la vidéo concernée. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Donc vous êtes sur votre site d'équipe, et comme vous pouvez le voir dans le menu de navigation sur la gauche, donc accueil, bloc-notes, documents, SharePoint par défaut vous crée toujours une bibliothèque de documents avec vos sites. Donc nous allons nous rendre sur cette bibliothèque de documents. Voilà ma bibliothèque de documents, et vous allez voir, l'utilisation est très simple. Dans son utilisation basique, du moins, je vais créer par exemple un nouveau dossier, que je vais nommer par exemple matériel informatique. Voilà, je rentre dans le dossier et je vais y créer directement, voilà, un document Excel par exemple, qui va être mis en partage avec les membres de mon équipe, et tout le monde va pouvoir travailler dessus très facilement. Voilà. Donc dans mon répertoire matériel informatique, je vais créer un nouveau classeur Excel. Voilà, et donc ça va être pour le service comptabilité. Voilà, les commandes informatiques pour le service comptabilité. Donc on va mettre, j'ai donc créé un fichier Excel concernant le matériel informatique, donc on va retrouver dans le répertoire matériel informatique. C'est le matériel informatique pour le service comptabilité. Voilà, j'y ai mis donc une colonne nom de matériel, quantité commandée, quantité livrée, et puis alors là, attention, sur cette colonne, j'ai fait une formule qui est donc la soustraction de la quantité commandée moins la quantité livrée pour savoir combien il en reste à recevoir. Donc ça, c'est une utilisation très basique que tout le monde a de Excel. Voilà, ce fichier va être hébergé sur SharePoint et il sera mis en partage avec toute mon équipe et tout le monde pourra modifier ce fichier. Ce qui est bien avec SharePoint, c'est que ce fichier sera en accès à tout le monde en simultané en fonction des droits que j'ai accordés à chaque utilisateur. Voilà, donc tout le monde pourra voir le document ou bien le voir et le modifier, et puis certains pourront éventuellement le voir, le modifier, le supprimer. Voilà, il y a toute une série de droits, nous verrons ça dans une prochaine session. Alors, ce fichier que j'ai créé directement en ligne, lorsque je le ferme, eh bien, il a été enregistré. Alors, je ferme cet onglet de mon navigateur. Il a été directement enregistré, donc, dans mon répertoire SharePoint. Voilà. Donc, je reviens sur Documents. Alors, on navigue vraiment comme on naviguerait à la fois sur un site web et sur son explorateur de fichiers.
Voilà, donc la bibliothèque document, c'est facile. Alors par défaut, par contre, il n'y a pas de liste de crée avec votre site d'équipe, donc nous allons créer une liste. Alors, vous allez vous positionner sur la roue crantée, voilà, vous allez jusqu'au menu contenu du site, voilà. Alors, contenu du site, il y a plusieurs accès, hein. Soit vous allez, comme je viens de vous montrer, par la roue crantée, et puis ensuite contenu du site, voilà, comme nous venons de le faire, ou bien, vous avez aussi un raccourci par défaut, dans le menu sur la gauche, voilà, vous avez le contenu du site, hein. Ça mène à la même page. Sauf que le menu sur la gauche est customisable, vous pourrez par la suite retirer ce menu. Bien. Alors dans le contenu du site, je vais créer maintenant une liste. Voilà. Et cette liste, donc je vais l'appeler donc commande informatique. Donc commande informatique, voilà. Je crée cette liste. Bien, alors, avant de commencer avec cette liste, maintenant qu'on l'a créée, vous allez voir que dans une liste, on ne va pas l'utiliser comme gestionnaire de fichiers, on va y rentrer directement nos données. La liste va se rapprocher, en quelque sorte, d'un fichier Excel. Voilà. Alors, je suis donc sur la liste que je viens de créer, et on voit qu'il n'existe qu'une colonne titre. Cette liste, faut vraiment la voir comme un fichier Excel. Si je clique sur le bouton Nouveau, voilà, il va juste me demander, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse, donc qu'est-ce qu'on veut rentrer comme élément, voilà, on va y rentrer, un élément, un ordinateur. Voilà. C'est beaucoup moins complet que ce qu'on a vu précédemment avec Excel. Donc pour ça, on va utiliser donc la possibilité de rajouter des colonnes de manière à reconstruire, en fin de compte, notre fichier Excel. Donc je vais effacer ce que je viens de créer, voilà, ordinateur, je clique dessus, et je supprime. Supprimer. Donc maintenant, je vais rajouter des colonnes, je clique sur ajouter une colonne, ce qui me propose toute une série de colonnes à ajouter, nous reviendrons par la suite, nous reviendrons dessus par la suite, donc une liste de texte, plusieurs lignes de texte, un emplacement, des nombres, etc., etc. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre, par exemple, un nombre. Donc, là, le nombre quantité commandée. Voilà, nombre. Hop, quantité commandée. Ce que j'avais fait avec mon fichier Excel tout à l'heure, j'ai rajouté ensuite nombre, quantité livrée. Voilà. Voilà. Je vais ensuite ajouter une colonne. Hop, une colonne qui va être cette fois une colonne calculée. Comme pour Excel, on peut faire des calculs dans SharePoint, ça fonctionne de la même manière. Donc là, la colonne calculée n'est pas disponible par défaut, donc je clique sur plus. Ce qui va m'amener à un menu où j'ai encore plus de possibilités. Donc je l'appelle quantité restante. Qu'est-ce que j'avais mis? Restante à livrer. Voilà, je descends, donc là ce n'est pas un nombre, ce qu'on va en faire c'est un calcul. Voilà, valeur calculée. Donc, je clique dessus le temps que ça charge ce type de colonne avec les options qui vont bien, voilà, et lorsque je descends, je vais pouvoir rentrer une formule comme pour Excel. Donc là, la valeur calculée va être que c'est la quantité commandée, je double-clique dessus, voilà ce qui m'affiche, moins la quantité livrée. Voilà. C'est une colonne de type nombre, pour le coup. Voilà. Et je valide. Donc, je vais me retrouver à présent, voilà, avec mes colonnes. Donc, je vais commencer à renseigner. Donc, nouvelle, c'est un nouvel élément. On va entrer un nouvel enregistrement. Donc, on avait dit un ordinateur. Alors, combien d'ordinateurs j'ai commandé? 15. Combien j'en ai eu livré? 5. Voilà.
je valide. Automatiquement, voilà, ça s'ajoute. Un ordinateur, imprimante. Quantité commandée, 2. Quantité livrée, 1. Et ça va s'ajouter normalement. Et voilà, ça arrive. Donc là, autre option intéressante, la saisie peut se révéler laborieuse lorsque vous avez des centaines de lignes. Alors, vous avez ce petit bouton modification rapide, très pratique, et là on va voir en cliquant dessus que ma liste va se présenter encore une fois comme une feuille Excel, donc avec la tabulation qui fonctionne, qui est prise en compte. Donc si je clique, si je appuie sur ma touche tabulation, quantité commandée, quantité livrée, quantité restante, voilà, je passe chaque colonne en revue, imprimante, donc écran, j'en ai commandé 15, j'en ai reçu 5, voilà, automatiquement ça va se calculer. Alors, vous pouvez également faire du copier-coller, vous pouvez prendre un fichier Excel d'ailleurs, et tout coller dedans. Lorsque vous avez fini la modification, vous quittez la modification rapide. Alors, ce que nous avons fait là n'est pas aussi complet que pour la bibliothèque de documents. Nous pouvons faire encore mieux. Donc, ce que nous avons fait avec la bibliothèque de documents, c'est que nous avons créé un répertoire, si nous revenons dessus, bibliothèque de documents, voilà, nous avons créé un répertoire matériel informatique, et dedans un fichier, service comptabilité. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qui nous manque lorsqu'on revient sur notre liste commande informatique? Eh bien, sur liste informatique, commande informatique, ce qui nous manque, c'est que on n'a pas cette finesse dans la liste que l'on a créée. On ne peut pas classer par service. Donc, on pourrait faire, par exemple, commande informatique pour le service comptabilité, commande informatique pour le contrôle de gestion, commande informatique pour le SI, etc. Ça nous ferait plusieurs listes à gérer à la fois. Bon. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est rajouter une colonne. Dans cette colonne, nous allons mettre le service concerné. Et par la suite, nous pourrons donc trier les éléments et faire des regroupements. Donc je vais ajouter une colonne. Voilà. Donc cette fois, ça va être une ligne de texte. Voilà, service concerné. Voilà, une ligne de texte. J'enregistre. Alors, pour les utilisateurs avancés, on peut faire encore mieux. Mais là, pour l'instant, on va s'en tenir là. Donc, service concerné. Alors, pour modifier, soit je clique sur mon élément, ce qui a pour résultat de l'éditer, et je vais mettre, par exemple, service concerné, comptabilité. Voilà. Automatiquement, ça enregistre. Voilà. Ou bien, je vais aller encore plus rapidement, je retourne sur ma modification rapide, et je vais mettre, donc, service concerné, comptabilité, voilà, ici ça va être SI, là ça va être SI, je peux mettre les choses dans le désordre, on triera par la suite, donc écran, qu'est-ce qu'on va mettre, clavier 10 claviers, quantité livrée 2, voilà, le calcul, voilà le SI, voilà, etc., etc. Et je quitte la modification. Voilà, donc là, à présent, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les classer. Service concerné, je vais pouvoir les classer, grouper par service concerné. Voilà, et donc j'ai à présent donc le service comptabilité, le service SI. Ça va vraiment fonctionner comme Excel. Voilà, et faire des regroupements. Donc je vais rajouter à présent quelques éléments nouveaux. Donc par exemple maintenant on retourne sur ordinateur, mais ça va concerner le contrôle de gestion, quantité commandée, 5 pour le contrôle de gestion, quantité livrée 5, voilà. On peut éventuellement y ajouter par défaut des pièces jointes, hein, ça va être des documents qu'on peut y ajouter. Voilà. Tac. Alors, service concerné, non affecté, qu'est-ce que j'ai pas bien renseigné? Service concerné, j'ai pas renseigné contrôle de gestion. Voilà. Hop.
Voilà, à présent c'est regroupé par service. Donc l'avantage que l'on voit qui est évidente avec cette liste, c'est que plutôt que traditionnellement aller dans des répertoires pour aller ensuite cliquer sur matériel informatique, qu'est-ce qui est concerné, ce service, le service comptabilité, le service contrôle de gestion, le système d'information, de ensuite cliquer dessus, de l'ouvrir, ensuite de le modifier, puis de l'enregistrer, puis voilà, ça demande beaucoup plus de temps, c'est moins évident, ça demande peut-être un petit peu plus de recherche. La liste est quand même, dans ce cas-là, je trouve, beaucoup plus pratique. Voilà, nous avons les commandes informatiques, nous pouvons les classer, les trier, faire des calculs comme un fichier Excel, voilà, regroupé par service concerné, ce que j'ai fait, mais ça pourrait être regroupé par titre, par exemple, regroupé par d'autres colonnes. Voilà. Et puis cette vue que nous avons créée, par exemple, plutôt que de se la reparamétrer systématiquement, eh bien ensuite elle peut être enregistrée. Donc je clique sur ici tous les éléments et l'affichage. J'enregistre l'affichage et je peux lui donner un nom groupé par service. Voilà, je peux le définir comme affichage public, c'est-à-dire que tout le monde, alors comme je suis administrateur, je peux le faire. Voilà, enregistrer. Voilà, tout le monde aura accès donc à cette vision. Tous les utilisateurs pourront voir donc ce classement. Voilà, mais pourront également revenir malgré tout. Voilà, tous les éléments pourront revenir dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cette vidéo concernant les bibliothèques de documents et les listes. Alors on peut faire vraiment beaucoup plus de choses avec les bibliothèques de documents et les listes. Nous reviendrons par la suite là-dessus. Ce qu'il faut retenir donc, comme je le disais au début, la bibliothèque de documents, c'est très intuitif, c'est le fonctionnement que l'on a de l'explorateur de fichiers Windows. Tout le monde l'utilise depuis des années. Et donc, c'est très simple de l'utiliser dans SharePoint, encore une fois dans sa forme basique. Comme dans tout projet informatique, l'utilisation d'un élément ou d'un autre, en fin de compte, va tout simplement dépendre du besoin des utilisateurs. Voilà. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.